Bonjour les amis. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un message qui a été donné dans le ciel de Russie le 10 mai 1976 à Tambo, à 40 km au sud de Moscou. Une main blanche est apparue dans le ciel clair et cette main tenait un pinceau qui se mit à écrire. Et au passage, merci à Emmanuel, car c'est grâce à lui que j'ai eu ce petit carnet. Et donc, merci Emmanuel, je te fais des bisous. Donc, le message a écrit: le mal submerge le bien. C'est l'hiver pour mon peuple. C'est l'heure du repentir. Il ne restera pas une âme droite au milieu des âmes dépravées, et pas une âme dépravée au milieu des âmes droites. Prenez garde à mon avertissement. Faites pénitence et repentez-vous. Je sauverai ceux qui craignent le Seigneur. Prenez vos responsabilités. Le temps est proche. Je reviendrai bientôt. Amen. Le temps est venu de séparer l'ivraie du bon grain. La Sainte Vierge Marie s'adressant à Jeanne-Louise Ramonet le 29 mai 1948. Il va y avoir une prochaine guerre lourde de conséquences. La France est appelée à être envahie et occupée par une armée russe. Et c'est là que l'Église et les bons souffriront persécution de la part des sans-dieux. Marie Loli, l'une des voyantes de Garabandal, nous prévient. L'avertissement viendra lorsque le communisme aura envahi le monde. Nous conduisons toutes nos réformes en confiance. On parlait du communisme. Les pays capitalistes stupides et décadents jouiront de coopérer à leur propre destruction. Ils saisiront la chance d'être amis. Dès que leur défense sera par terre, nous les écrasons de notre poing fermé. Les Russes préparent une attaque massive contre l'Europe occidentale et le Moyen-Orient. Des unités d'élite envahiront l'Alaska et une attaque nucléaire contre les principales villes des États-Unis fera des dizaines de millions de morts. Les États-Unis contre-attaquent avec des armes nucléaires plus puissantes, détruisant l'ouest de la Russie, et les dernières fusées russes seront détruites. À la suite de ces événements, une révolution éclate en Russie qui effondre le système précédent. Le peuple russe recommence à avoir la foi. Une dernière tentative désespérée d'unité de sous-marins russes ravage l'Europe par des moyens nucléaires. Dans cette attaque atomique, de nombreuses villes françaises et allemandes sont transformées en une mer de flammes. Mais à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie, qui se convertira, et un certain temps de paix sera concédé au monde. Cœur sacré de Jésus, que votre règne arrive par le cœur douloureux et immaculé de Marie. Jésus, Marie, je vous aime, sauvez les âmes. Seigneur, je vous prie pour que jamais nous ne vous renions pendant les persécutions. Seigneur, accorde-nous la persévérance finale. Donne-nous de ne jamais te renier. Alois Irmalière est très précis concernant les prophéties donc sur la guerre qui s'en vient. Selon ce prophète allemand, l'assassinat de 3 personnages importants va enclencher la guerre. Le feu s'installera dans les Balkans après l'assassinat d'un grand homme. Le 3e assassinat aura lieu. Ensuite, la guerre commencera.
La guerre va démarrer chez les Arabes et les Juifs, mais elle ne s'étendra que le jour où le troisième combattant pour la paix aura été assassiné. Courez, courez, cela arrivera donc pendant les révolutions. Quand l'économie s'écroulera, viendront alors la révolution et les Russes de l'Est, dans la nuit, montrant la rapidité de l'attaque. L'attaque aura lieu à la fin de juillet et ou début août. Les Russes seront à Hambourg en 30 minutes. Vers la fin juillet, les Russes perceront par plusieurs endroits l'Europe de l'Ouest par des attaques éclairs. Au début août, ils pénétreront avec des armées de chars dans le centre de la France. Par une belle nuit d'été, tous les aéroports de France seront pris. Il va y avoir une prochaine guerre lourde de conséquences. La France est appelée à être envahie et occupée par une armée russe. Et c'est là que l'Église et les bons souffriront persécution de la part des sans-dieux. Mais que l'on prête enfin attention à mes demandes, et je vous préserverai de ces terribles ennemis. Car je descends pour vous épargner bien des peines, vous adoucir bien des maux. Je descends pour relever et sauver la France. Dans quelque temps, je lui donnerai un grand chef, un roi. Elle connaîtra alors un tel redressement que son influence spirituelle sera prépondérante dans l'univers. Christus regnat, Christus vincit, Christus imperat. Seigneur Jésus, nous te confions notre pays, la France, et tous ses habitants. Nous te bénissons pour les nombreuses grâces que tu lui as accordées, pour la variété et la beauté de ses paysages, pour les saints qu'elle a donnés au monde, pour sa vocation de fille aînée de l'Église. Que nos responsables politiques soient remplis de sagesse, qu'ils soient désintéressés et déterminés à gouverner avec justice et à promulguer des lois qui respectent la vie et les personnes. Convertis nos dirigeants, Seigneur. Qu'ils reconnaissent les racines chrétiennes de la France. Marie, toi qui as visité notre pays à plusieurs reprises, toi qui as demandé à l'île Bouchard aux petits-enfants de prier pour la France, aide-nous à aimer notre pays, à prier pour lui, à y répandre l'évangile de ton divin Fils. Apprends-nous à rester fidèles aux grâces de notre baptême. Donne-nous de saintes vocations pour servir l'Église et montre-nous comment dire oui à Dieu toute notre vie. Amen. Voilà mes chers frères et sœurs, cette vidéo est difficile, mais il est important d'être au courant. Mes chers frères et sœurs, quand tout cela va arriver, il ne faut pas avoir peur, car la peur est la pire des conseillères. Je voulais également vous rappeler ce qu'avait dit notre maman Maria Medjugorje il y a quelque temps en arrière. Maman nous disait que le rosaire pouvait stopper les guerres et suspendre les lois naturelles. Aussi, mes chers frères et sœurs, reprenons notre rosaire en main. C'est la seule arme dans cette guerre qui pourra arrêter ce conflit. L'heure est grave. Prenons nos armes, mes frères et sœurs, notre arme de paix. Prions le chapelet. Revêtons les scapulaires, car de nombreux témoignages nous ont prouvé leur protection. De nombreuses familles ont été sauvées des flammes, des accidents, de nombreux dangers grâce à des scapulaires. Portez des scapulaires, ayez des scapulaires chez vous pour vous protéger. Voilà, stoppons les guerres, suspendons les lois naturelles avec le rosaire, mes frères et sœurs. Et une dernière chose, je vous conseille de regarder le témoignage de John Ramirez, qui est un ancien pape satanique, on va dire, qui pratiquait la santeria. Il parlait avec le diable comme on parle à son ami, à un ami face à face. Et son témoignage est bouleversant. Il s'est converti et
à présent, vu qu'il a des connaissances que personne n'a, il révèle le royaume du mal, il révèle comment fonctionne le royaume du mal, il met à jour les stratagèmes du diable. Donc je vous conseille de regarder son témoignage Il nous faut connaître notre ennemi. Et tout cela pour vous dire que ceux qui adorent Satan prient la nuit entière, jeûnent pendant des jours entiers, se sacrifient. Voilà, ils restent la nuit éveillés pour prier. Ils jeûnent pendant des jours pour augmenter leur puissance spirituelle. Mes chers frères et sœurs, quand vous entendez ça et que vous voyez que nous ne sommes même pas capables de prier 1 heure, que nous ne sommes même pas capables d'avoir une conversation personnelle avec Jésus notre Sauveur, que nous n'avons même pas, le courage de prier 1 heure notre Dieu, quand les adorateurs du diable prient la nuit entière et jeûnent pendant des jours. Nous avons là la clé du problème, mes frères et sœurs. Oui, nous sommes tièdes, oui, nous sommes froids. Ne nous étonnons pas de l'état du monde. Nous sommes coupables, c'est notre faute, mes frères et sœurs. C'est notre faute. Nous sommes dans une apathie, dans une hypocrisie, dans une tiédeur, dans une paresse. C'est honteux. Quand je dis ça, mes frères et sœurs, je m'inclus dedans. Je m'inclus dedans. Je m'agace, je m'énerve moi-même. Mais, mes frères et sœurs, réalisons quand même que nous sommes ridicules. Nous nous pleurons sur l'état du monde, mais que faisons-nous pour changer les choses? Rien. Nous nous plaignons dans une conversation, mais que faisons-nous en réalité? Rien. Notre bon Jésus verse des larmes de sang parce que, ben oui, pauvre de lui, pauvre de nous, mais c'est terrible, hein, mes frères et sœurs. C'est terrible notre apathie spirituelle. C'est terrible quand même, hein. C'est très grave. C'est très triste. C'est très triste. Voilà, je suis désolée, c'est le petit coup de gueule du jour. Mais Dieu va nous vomir, mes frères et sœurs. Cessons un peu de nous cacher derrière nos masques de bons chrétiens, bons pensants. Non, mes frères et sœurs, nous sommes hypocrites, nous sommes tièdes, nous sommes froids. Sommes-nous chrétiens? Vraiment, mes frères et sœurs. Aimons-nous vraiment Jésus? Sommes-nous vraiment chrétiens? J'ai des doutes. J'ai des doutes. Pourquoi, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas capables de guérir les malades, de chasser les démons, d'imposer les mains? Pourquoi? Jésus a dit que tous ceux qui accepteraient le Christ et qui le suivraient auraient ces dons. Pourquoi nous ne l'avons pas? Pourquoi nous ne sommes pas brûlants du Christ? Pourquoi nous n'allons pas à travers le monde et que nous ne faisons pas des miracles et des conversions? Mais parce que nous ne sommes pas convertis, nous ne sommes pas réellement convertis, nous sommes dans la demi-mesure, nous prenons la religion à la carte, on prend ce qui nous plaît, mais nous n'avons pas encore pris la décision de tout donner pour le Christ. Et on continue, voilà, à être dans nos péchés habituels, et on n'avance pas, et on s'étonne que notre vie spirituelle n'avance pas, et on n'arrive pas à prier, mais parce que on n'est pas converti, on n'a pas encore vraiment rencontré Jésus, qu'on n'a pas encore pris cette décision d'être brûlant, et que nous sommes froids, et que Dieu va nous vomir. Mes frères et sœurs, nous allons avoir une sacrée mauvaise surprise en arrivant là-haut. Arrêtons de nous cacher derrière des faux semblants, on se rassure en se disant on va à la messe, mais non. Moi j'ai eu honte quand j'ai entendu ce témoignage. Ouais. Et ouais, les adorateurs de Satan sont bien plus fervents que nous. Voilà. Ils prient leur Dieu pendant des heures entières, pendant la nuit entière. Ils jeûnent pendant des jours entiers pour augmenter leur puissance spirituelle. Et nous ne sommes même pas capables de prier 1 heure pour notre Dieu.
Voilà mes chers frères et sœurs. Désolée, mais il fallait que je me fasse mon petit coup de gueule, c'est... Voilà, donc mes frères et sœurs, aujourd'hui c'est le jour. Aujourd'hui c'est le jour. Dites-vous bien, cette fois, c'est aujourd'hui. Je me convertis. Avec un ferme propos, mes frères et sœurs, un ferme propos. Ou demain, dites-vous, à partir de demain, j'abandonne mes mauvaises habitudes. Je ne serai plus tiède, je ne serai plus froid, je serai brûlant d'amour pour le Christ. Et à partir de demain, je lui donne tout. Renouvelez votre consécration et reprenez votre vie de prière. Dressons-nous, mes frères et sœurs. Soyons plus forts et plus fervents que ces adorateurs de Satan, mes frères et sœurs. Prions du matin au soir, du soir au matin. Prions du matin au soir, du soir au matin, mes frères et sœurs. Jeûnons. Nous sommes vainqueurs. Et nous allons changer les choses. Prenons cette décision. Renouvelez votre consécration. Merci Seigneur. Mes chers frères et sœurs, il est temps, maintenant d'être en état de grâce, de se convertir et de tout donner à Dieu. Dans 1 mois ou 2, mes frères et sœurs, la guerre. Nous allons devoir tout laisser derrière nous, nous abandonner complètement à la providence. Vraiment, il n'y aura plus que nous et le Seigneur. Donc, il est temps. Et j'insiste, si vous avez vendu votre âme au diable, il n'est pas trop tard. Vous pouvez faire marche arrière. Ne pensez jamais que c'est trop tard. Jésus peut encore vous sauver. Voilà mes chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Gros bisous et à bientôt.